Salut, salut! Juste avant de regarder la vidéo, je veux aussi vous rappeler que je suis artiste tatoueur et mes bookings pour le mois de juin et juillet sont présentement ouverts. Je travaille du mercredi au samedi. Je me spécialise en ligne fine. Fait que si t'aimes les tatous vraiment délicats, c'est ma spécialité. Ça tombe-tu bien? Wow. Si t'as toujours voulu un petit matching tattoo avec ta meilleure amie, ta soeur, ta mère, j'adore ce genre de projet-là. Tu peux voir tout ce que je fais juste ici sur mon compte Instagram. Si tu veux supporter mon travail, ça serait tellement apprécié. T'as juste à aller laisser un petit follow sur ma page. Tout ce que vous avez à faire pour prendre rendez-vous, c'est justement m'envoyer un DM sur ma page de tatou avec votre projet. Je vais vous donner une estimation du coût. On va regarder ça ensemble et on va créer un beau projet pour vous. J'ai hâte de vous rencontrer. Mon studio est juste ici, dans le village, à Montréal. N'hésite pas, prends rendez-vous et bon visionnement. Salut tout le monde, bienvenue à mon podcast Trahison et Confession. Et aujourd'hui, on commence ça en force avec le merveilleux Manuel Détraigne. Comment vas-tu? Très bien, merci beaucoup de l'invitation. Ça fait plaisir. J'ai fait un petit sondage sur mon Instagram justement pour demander quel gars vous vouliez voir dans les trois qui restaient, JP, toi, Kevin, et t'as remporté. Wow. Bravo. Vraiment très flatteur. Merci à ceux qui ont répondu. Merci tout le monde. Donc aujourd'hui, on boit mon sponsor Kepler, la distillerie Appalache. Toi, tu bois le sans alcool, le mocktail d'été, bord de mer. C'est super bon, ça goûte l'été. Et moi, je bois lui au framboise noire et orange sanguine. Ah, t'as même pas fait de cheer. Excuse-moi. Cheers. Vraiment. Mais c'est excellent. Ouais, hein? Vraiment bon. T'as mieux, là? T'as bu ça d'avance. Hein? Fait qu'il y a ça à la SEQ, guys, si vous voulez vous procurer ça. Il y a tout ça. Il y a aussi aux poires et pêche blanche. Et ils en ont même fait un à la tequila. Donc, c'est toi des prêts à boire comme ça goûte l'été. C'est parfait. C'est québécois. On encourage le local. Et ils font aussi en bouteille de 20 onces comme ça, si vous voulez doser vous-même vos consommations. Ils ont les gin tonic aux fruits. Et ils ont la rétrofit aromatisée à la limonade, au punch hawaïen ou à la framboise bleue. La framboise bleue, c'est ce qui remplace un peu le sourpuss. Si vous aimez le sourpuss comme un shooter, ça goûte très sucré. C'est à la SEQ. Allez vous procurer ça. Est-ce que tu es prêt aujourd'hui à t'ouvrir? Oui. Ouais. On boucle la boucle aujourd'hui des traites. On tourne la page officiellement. Première question, Manuel. Qu'est-ce qui t'a poussé à accepter de participer aux traites? D'abord, moi, j'ai eu le gros privilège d'être contacté par eux. Donc, c'est pas moi qui ai posé ma candidature. Puis les deux choses qui ont joué principalement, c'est que, je trippe à côté sur l'époque victorienne. OK. Donc là, ça se passe dans un manoir. Déjà là, ça m'interpellait, mais aussi que c'est un jeu psychosocial. Donc, moi, je suis pas très télé-réalité, là, mais là, on était vraiment dans un environnement. Big Brother, c'est un peu aussi comme ça. Là. Ouais. Mais tu sais, on enlève l'aspect dating, séduction. Tu sais, il n'y a pas ça qui vient parasiter, si on veut, le jeu des joueurs. Donc, c'est vraiment de jouer dans la tête du monde puis de se faire jouer dans la tête aussi. Ça m'interpellait énormément parce que c'est mon centre d'attention depuis toujours. Ouais, t'analyses toujours tout avec ton métier déjà aussi. Donc, c'est intéressant. Puis en plus, vous n'êtes pas pogné dans un endroit fermé. Vous allez dormir à l'hôtel, right? Non, l'hôtel, c'est le manoir. Fait qu'on est. Vous dormez au manoir? Oui, c'est 8 kilos au manoir, oui. Ah, j'étais sûr que non. Mais en tout cas, dans les autres pays, je pense pas qu'ils dorment là, me semble. Il y a des pays que oui, puis il y a des pays que non. Ah, donc, okay. Vous êtes vraiment tout le temps là? Oui, nous, oui. C'est combien de temps le tournage? Que ça... 12 jours au total. Ah, c'est 12 jours au total. OK. C'est intéressant de savoir ça parce que, tu sais, nous, ça joue pendant vraiment longtemps. Mais c'est juste 12 jours, mais 12 jours intenses. Là, c'est un sprint, là. On est loin d'un marathon comme Big Brother ou Survivor. Là. Fait que c'est pour ça que les choses vont vite aussi. Là, Je sais qu'à la maison, les téléspectateurs, on a le temps de décanter quand on voit d'une semaine à l'autre. Puis on a l'impression qu'on a le temps d'analyser puis de se faire des alliances. Puis on a le temps de rien faire, là. Absolument pas. Ah, ça, c'est intéressant à savoir. Ça serait le genre de télé-réalité que je pourrais faire 12 jours, là. C'est pas trop engageant, tu sais. Selon toi, pourquoi est-ce que tu es devenu la cible dès le départ? Tout en partant, les gens t'ont ciblé. Pourquoi? La réponse est hyper simple. C'est mon métier. Ouais. Juste là. Ça n'a rien à voir avec ma personnalité, avec moi, personnellement. Ça aurait pu être n'importe qui d'autre qui amenait ce métier-là. Immédiatement, on est sur la sellette. Moi, je le vis dans ma réalité quotidienne, professionnelle, à tous les jours. Quand je rencontre quelqu'un de nouveau, je reçois le réflexe des gens de dire la plupart du temps « OK, là, il faut que je regarde qu'est-ce que je vais faire, il faut que j'arrête de bouger. Donc, tu sais, ça me met immédiatement dans... Je comprends que les gens, en fait, sont intimidés, sont indisposés par mon métier. OK, parce qu'ils pensent que tu analyses tout ce qu'ils font. Ça fait peur aux traites. En réalité, ce qui fait peur aux gens, ce qui dérange les gens, c'est qu'ils ne savent pas ce à quoi j'ai accès. La vérité, c'est que j'ai pas accès à grand-chose. Pour vrai, là, je veux dire, c'est pas que mon métier sert à rien, sauf que c'est pas, on lit d'impensés du monde. Là. C'est un peu comme la psychologie, c'est la même chose. Les enquêteurs, c'est la même chose. Donc, on a besoin de travailler avec un individu pour bien comprendre ce que ça veut dire. Puis moi, dans le fond, ce que je vois, c'est des indices sur le body language des gens. Après ça, il faut que je fasse quelque chose d'intelligent avec ça. Puis mon métier, à moi, c'est pas la détection du mensonge, c'est de travailler avec les indices que je vois pour trouver une solution win-win avec ce que la personne ne dit pas. C'est ça que j'enseigne dans la vie. Donc, on n'est pas du tout dans la détection du mensonge, dans la lecture, dans les pensées. C'est très important de clarifier ça parce que beaucoup de gens, je pense, qui pensaient que avec ton métier, tu étais supposé voir tout de suite les traites et tout ça, mais c'est ça. C'est bon de préciser que c'est pas du tout la détection de mensonges parce que
Exact. Sinon, tu l'aurais eu, on va se le dire. Mais somme toute, quand on arrive avec un métier comme ça fait peur aux traites parce qu'eux, ils se disent tout de suite, OK, là, ça, c'est une grosse menace pour nous. Et les fidèles, même s'ils n'ont pas peur, ça les indispose. Parce qu'il faut se le dire, tout le monde ment là-bas. Là. Même les gens qui sont super authentiques ou qui pensent qu'ils sont super authentiques finissent par mentir à certaines personnes dans certaines circonstances. Donc, personne n'est à l'aise avec ça. Là. Ils t'ont quand même amené jusqu'à la fin, les traites, là, malgré ton métier. Oui. Pourquoi tu penses qu'il y a eu un switch à un moment donné? T'étais un target, puis à un moment donné, en fait. Non, puis on l'amène jusqu'à la fin, en plus. Ben, je pense que, au table ronde, je me défendais très bien. Je pense que j'ai une bonne capacité de communiquer adéquatement, donc je m'exprime bien, avec assurance quand je dis la vérité. Puis là, je disais la vérité, fait que c'était facile. Mais ça, c'était pour les tables rondes, puis c'était dans la journée. Fait que j'avais une certaine influence sur le fait que les gens me soupçonnent de moins en moins. Ça, c'est ma partie à moi. Mais il faut se le dire, là, 75% de la game, c'est la chance. Donc, j'avais la chance que les traîtresses daignent ne pas me tuer la nuit. Ça n'a rien à voir avec mon talent, mes compétences, mon attitude. Peu importe qui t'es, en tant que fidèle, tu peux y passer. Fait que la chance est un gros mot. Oui, puis je pense que ça t'a beaucoup aidé aussi parce que tu as décriminalisé Yannick très vite. Là, tout en partant, tu as dit à Yannick, tu es une des 2 seules personnes que je fais confiance. Fait que ça serait. Je pense qu'elle avait une bonne influence sur qui partait dans les meurtres. Je pense que ça t'a beaucoup. Ça a été quand même ton bouclier, j'ai l'impression, jusqu'à la fin. Parce que tu défendais beaucoup, là, puis quand tu parlais, souvent les gens t'écoutaient. Ça a pu aider, puis je m'entendais quand même bien avec Karine jusqu'à ce qu'elle fasse sa gaffe monumentale qu'elle admet elle-même. Là. Oh my God. Marilyn, on se parlait pas beaucoup là, dans la première moitié là, de la saison. Mais je sais pas, il faudrait leur demander à elle. Je pense que tu vas les recevoir. Ouais, je vais les recevoir cette semaine. Tu leur demanderas pourquoi ils m'ont pas tué. Parce que c'est une bonne question, je pense. Je pense qu'une des raisons pour lesquelles ils m'ont pas tué, c'est que j'étais tellement un target facile pour tout le monde à la table ronde que ça mettait la lumière partout sauf sur eux. Là. Exact, c'est vrai. Tu étais tout le temps dans les conversations. Peut-être c'est un traître. Faut que tu sortes les gens qui sont 100% fidèles. Là. C'est pas mal ça la stratégie à faire. T'étais-tu surpris de te rendre aussi loin? Je pense que tu l'as dit à un moment donné, t'en revenais pas que t'étais rendu là. C'est ridicule à quel point je me suis rendu loin pour quelqu'un qui était le target numéro 1 dès le cocktail que j'aime dire, le cocktail du désespoir. Là. Hey, j'avais 8 votes sur 21 personnes là, de non-confiance. Dès le lendemain, ça a diminué, mais me rendre jusqu'en finale, c'est ridicule. C'est pour ça que je dis qu'il y a de la chance. Là. Oui, exact. Puis tu regardes au début, et Annick, et toi, et Audrey, dans ma tête, vous étiez tous les premiers à sortir. C'est vrai. Fait que c'est fou que vous étiez 3 sur 5 en finale. Vrai. Parce qu'Annick aussi, for some reason, genre les gens l'ont lâché. Audrey, c'est épouvantable. Là. J'ai jamais compris comment elle a pu se rendre là, mais quel show. Quel show. Oui. Audrey, je sais pas si tu la reçois. Oui, je la reçois aussi. Bon, ben, tu pourras lui demander. Je pense que c'est un peu la même réponse. Elle avait le fait qu'elle amenait de la lumière autrement que sur les traîtres. Puis la poignée de main. La chance aussi de ne pas se faire tuer. Là, on est tous pognés avec ça. Ouais, puis la poignée de main, ça l'a sauvé. Oui. Comme... Oui. Quand tu sais que la traite, elle a essayé de te tuer toi, je pense que c'est vraiment ça qui l'a amené en fait. Peux-tu dire quelque chose là-dessus, la poignée de main? Vas-y. Je pense que ça l'a sauvé beaucoup, Audrey, aux yeux de beaucoup de personnes. Ouais. Moi, la poignée de main, là, je ne l'ai pas vue. J'étais pas là, j'étais au confessionnal quand c'est arrivé. Moi, après ça, j'ai été me coucher. Là. On me pogne, puis on m'envoie dans ma chambre, puis je m'en vais me coucher. Donc, moi, l'histoire de la poignée de main, j'en ai pas connaissance jusqu'au lendemain matin, où il y a Maxime qui en parle, Audrey en parle, mais ils disent pas nécessairement la même chose, ça se ressemble, mais c'est pas pareil. Karine qui essaie de se défendre, Annick qui semble capoter avec ça. Fait que tu sais, tout le monde en parle, mais pas de la même façon. Pour moi, tout ça, c'est comme du vent. Là. Je fais comme, OK, je me baserai pas sur les oui-dire de tout le monde. Une histoire de poignée de main qui peut être mal vue. Ouais. On sait, là, un regard peut être interprété. Tu croches, pardon. Fait que là, une poignée de main nébuleuse, pour moi, c'était comme... T'étais comme, tout ce que je voulais dire. Il y a sous roche ici. Là. Ben, j'ai pas été témoin de ça. Fait que j'en tenais pas compte. C'est pour ça que moi, ça la disculpait pas nécessairement, Audrey, parce que je l'ai pas vu, là, comment c'est arrivé. Là. J'ai adoré votre rivalité toute la saison, toi et Audrey. Là. J'ai des questions là-dessus tantôt. Moi. J'ai adoré. Comment as-tu vécu la dualité entre le jeu et les vraies relations humaines? Je l'ai quand même bien vécu parce que j'étais bien préparé à ça là, mentalement. Reste que tu peux te préparer autant que tu voudras, que tu vas en créer quand même des liens, puis qu'à un moment donné, ça va être difficile pour vrai aussi. T'sais, plus le jeu avance, plus c'est difficile. T'sais, au début, éliminer quelqu'un que tu aimes bien, la première journée, c'est une chose, là. Mais la 8e journée, 9e journée, 10e journée, il y a 2 personnes moi, que j'ai eu plus de misère. Quand Marie-Pierre est partie, First, je la pensais fidèle, mais au-delà de ça, je m'entendais hyper bien avec. On est encore amis d'ailleurs. Puis JP, que j'ai eu beaucoup de difficultés, j'ai contribué à le sortir. Même si mon vote n'aurait pas changé grand-chose, j'ai eu de la peine là, avec ça. Là. Ouais, JP, ça avait l'air de vraiment te shaker. Là. Ouais. Surtout, tu avais dit toute la journée, genre, t'inquiète. Mais c'est vrai qu'à la table ronde, je veux pas, Audrey, elle s'était vraiment bien défendue, puis lui, moins. Je comprends quand même. Ben, c'est ça. Puis c'est ça. C'est vrai qu'à un moment donné, tu disais c'est peut-être un traître finalement. C'est ça, tu l'as bien dit. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui comprennent pas ça, mais tu viens d'expliquer exactement ce que j'essaie d'expliquer. C'est tout simplement ça. C'est que Audrey m'est apparue plus fidèle que d'habitude, puis JP plus traître que d'habitude parce qu'il se défendait mal, elle se défendait bien. Là, je me suis dit qu'on n'avait pas été vérifié avec son combat avec Vitae non plus.
est-ce que JP, ça pourrait pas être un traître? Je voulais en avoir le cœur net. C'était pas une question de trahison. Là. Puis le fait que j'ai eu de la peine, puis que j'ai même pleuré là, en pleine table ronde devant tout le Québec, c'est parce que j'étais déchiré entre ma valeur d'engagement, que j'avais dit toute la foutue journée que je voterais pour Audrey coûte que coûte, puis le jeu de faire comme, OK, il faut que j'aille vérifier aussi JP là, à ce moment-là. Mon intégrité de faire comme, tu sais, je le file pas à 100% non plus. Là. Ouais. J'étais déchiré entre les deux, vraiment. Fait que, mon corps, ma tête était déchirée littéralement entre les deux. Fait que c'est rough, là. Même 12 jours, là, c'est rough. Mais moi, je comprends vraiment ta décision à ce moment-là, à la table ronde, avec les arguments qui ont été dits. Tu dis que tu as pleuré devant tout le Québec. Est-ce que c'est quelque chose qui est difficile pour toi de pleurer? Ouais. Oui, moi, je pleure pas dans la vie. Quand je dis je pleure pas, là, je pleure 1 à 2 fois par décennie. Là. OK. Ah ouais? Puis là-bas, j'ai pleuré 2 fois. T'sais, fait que 2 fois en 10 jours. T'es good pour une couple de... T'es good pour une couple d'années. Oui, c'est ça. Puis est-ce que ça t'a trigger un peu de voir ça à la télé que tu pleures? Ça a été, même avant que je le voie, je savais qu'on le montrerait, c'est sûr, ça fait de la bonne télé. Fait que ça m'a ébranlé. C'est une des plus gros travails sur moi que j'ai dû faire dans la dernière décennie. Ouais. D'apprendre à pleurer devant les gens alors que je pleure pas d'habitude. Là, je pleure devant 1 million de téléspectateurs. C'est fou, là, tu sais. Mais c'est pas une faiblesse de pleurer, tu sais. Faut que j'ai compris ça, ouais. Mais dans ma tête d'enfant, de baby boomer, tu sais, faut pas pleurer parce que on a l'air ci, on a l'air ça, on a l'air faible. Ouais. C'est ça, tu sais, on est tough. Fait que c'est pas pour ça que je pleure pas dans la vie, là. C'est juste que je me distancie. C'est juste que de pleurer devant tout le monde, au début, j'ai fait comme ouf, là, je pense que je perds de la dignité. J'ai fini par comprendre que non. Puis que les gens qui trouvaient ci ou ça parce que je pleurais, ben, allez. Non, il n'y a personne qui va penser ça. Je m'en fous, là. Non. Ce que ça fait, tout le monde pleure dans la vie. T'es humain, là, c'est vraiment intense comme émission, puis t'es avec ces gens-là tout le temps, puis ta parole, d'avoir vu que t'as déçu ta propre parole, c'est sûr que ça vient te chercher, puis ça fait juste montrer que t'es une bonne personne, là, tant qu'à moi d'avoir pleuré, là. Faut que tu déconstruises ça un peu, mais on a tous des choses à travailler personnellement dans nos valeurs, dans nos principes, puis toi, je pense que c'est de l'avoir vu, en plus, c'est le fun, parce que souvent, ces émissions-là, ça nous permet de faire de l'introspection. Toi, c'est au moins, c'est ça que tu peux aller chercher, c'est beau. Bravo. J'ai grandi à travers ça, c'est mon plus gros travail, ouais. T'avais-tu une stratégie avant d'arriver là pour pouvoir survivre autant longtemps? Premièrement, je suis arrivé là hyper préparé. OK. J'avais écouté 7 saisons partout à travers le monde. J'avais une trentaine de pages de notes avec des stratégies et des scénarios différents. Tu l'as su combien de temps d'avance avant de partir pour le tournage? 2 mois. Ah, 2 mois et demi. 7 saisons en 2 mois et demi? OK. Ouais. On l'a pas vu beaucoup dehors. Oui, ma blonde trouvait qu'elle avait plus de choses. La pauvre, après ça, toi, tu t'en vas. Juste 12 jours, c'est pas pire. Mais, tu sais, premièrement, je voulais être traître parce que c'est la position stratégique à avoir. Là. Ça n'a rien à voir. Tu as 2 fois plus de chances de gagner, même plus. Parce qu'en plus, tu sais, c'est qui les traite. Tu as une longueur d'avance sur tout le monde, en plus de ne pas pouvoir te faire tuer la nuit. Tu sais. Fait que ça a été ma première grosse déception. Et j'avais des scénarios pour si j'étais traître, si j'étais fidèle. Presque tout le monde veut être traître, ouais. Ben oui, c'est avantageux. Ouais. C'est avantageux, puis ça m'intéressait aussi d'aller jouer avec une personnalité que j'ai pas dans la vie. De faire comme, OK, là, c'est un jeu, puis la morale n'existe plus, j'aurais pas de scrupules, puis on élimine des joueurs, puis on s'en fout. C'est ça, t'es plus loin de ton personnage. Ouais, j'aurais aimé ça explorer ça. Ben, on sait jamais, peut-être un All-Stars, hein? Who knows? Je suis partant. On aimerait ça, nous autres aussi. Donc, ta stratégie, excuse-moi, je t'ai comme posé d'autres questions. Ta stratégie avant... ça pour dire que ma stratégie, c'est sûr qu'en tant que fidèle, c'était de ne pas nommer mon métier. Puis là, je pense que vous l'avez vu, j'ai été obligé... Ben, c'est pas que j'ai été obligé. Ouais, c'est une de mes questions, ce temps-là, que j'ai oublié. Okay. Pourquoi tu l'as dit? Ben, c'est que j'ai rencontré Francis. La première personne que je rencontre, là, sont 3-4 alentours de la piscine au cocktail. J'arrive là, puis je vois Francis. Je l'ai formé pendant 2 jours, quelques mois auparavant. C'est impossible qu'il me reconnaisse pas. Fait que là, je me dis... Si je laisse ça latent, je le dis pas, puis je dis comme je voulais dire, je me bâtis un personnage d'anthropologue, puis que lui, pour X raisons qui m'appartient pas, 3 jours après, il dit « Hey, vous savez-vous quoi, je le connais finalement, c'est un scénarologue, il a menti. Ouais. » C'est sûr que je meurs. Là. T'as bien fait. Je préfère le dire là, même si ça m'avantage vraiment pas, que ça me pèse d'en face plus tard. T'as bien fait quand même. Je pense que si Francis avait sorti ça, vu tu mens ton métier, pourquoi tu mens pas sur Exactement. Ça a mené au vote de non-confiance au cocktail. C'est à cause de ça. C'est à savoir, si j'avais pas nommé mon métier, je pense que ça m'aurait vraiment aidé. Ouais, t'aurais pas été le target au début, mais dans tous les cas, c'était rendu en finale. En même temps, j'aurais pas été dans l'œil du cyclone. Les traites m'auraient peut-être éliminé parce que je servais à rien dans la nuit. Fait que c'est correct. Il n'y a rien qui arrive pour rien. T'as quand même été jusqu'à la fin. Voilà. Bravo. Cheers to that. Est-ce qu'il y a une décision que tu regrettes, genre une chose que tu regrettes ou que tu t'aurais fait autrement? Non, aucune. Non? Aucune. Wow! C'est le fun, ça paraît, de sortir d'une émission, puis avec tout ce que tu as fait, il n'y a aucune décision. Non, parce que j'ai tenté d'aller vérifier les personnes que je pensais traître. Même pas tuer Audrey. Ben non, parce que j'avais pas le pouvoir pour le faire. C'est sûr que si j'avais eu le pouvoir pour le faire, je l'aurais peut-être fait avant.
Il aurait fallu que ça se fasse la journée avant JP ou dans le même tour de table avec JP si tout le monde avait voté dans le même sens que moi. Mais elle était forte aux tables rondes, là. My God. Elle était très forte. Tout le monde arrivait avec genre, ils veulent la sortir, puis là, elle sortait tous les arguments, puis elle avait quand même vraiment raison. T'sais. Oui. C'est la seule qui avait des faits, je trouvais. Tu sais, fait que c'était difficile. Puis elle pointait tout le temps une autre personne. Fait que non seulement tu as des faits, mais en plus tu rediriges le vote. Oui. Autant que quand elle visait quelqu'un qui était toujours dans le champ puis elle le dit elle-même, que quand elle se défendait, ses arguments étaient pas mal béton. C'est vrai qu'elle était souvent dans le champ avant d'être right vers la fin. Mais comme... Fait que elle était difficilement attaquable. Premièrement, c'est elle qui attaquait plus souvent qu'autrement. Tu sais, la meilleure défense est l'attaque pour Audrey. Ouais. Mais même quand on voulait l'attaquer, on l'attaque sur quoi? Elle se défend bien. Fait que, tu sais, oh my God. Puis en même temps, sortir, tu sais, on la pensait pas mal fidèle quand même, plus que bien du monde. Là. Ah oui, quelqu'un qui est traître, il jouerait pas aussi fort. Là. En tout cas, s'il fait ça. Mais tu sais, sortir quelqu'un pour le sortir parce qu'il t'énerve, tu sais, on l'avait fait avec Josh parce que là, c'était terrible qu'est-ce qui se passait entre Josh et Audrey. Fallait en sortir un des deux. Mais tu sais, le faire pour Audrey juste parce qu'elle nous tape ses nerfs, oui, je l'ai calé dans les dernières journées, mais c'est con comme move, là, tu sais. Ouais. Fait qu'elle te tapait ses nerfs. Ah ben oui. Je m'en cache pas, elle sait. Là. Ben oui, on le sait. Mais vous entendez bien, là, tout va bien. Là. Ben oui. Ouais. Non, il n'y a aucune amertume, en tout cas pas de mon côté, je pense pas du sien non plus. Non, c'est ça, c'est le contexte du jeu. C'est sûr qu'une personne qui déplace autant d'air tout le temps, t'es comme... Ouais. C'est dur à placer un mot. En fait, en une phrase, elle dérangeait mon jeu, royalement. Moi, j'étais pas capable de jouer à cause de son jeu qui était très agressif. C'est tout à son honneur à elle, là. Elle s'est rendue loin à cause de ça, mais moi, j'étais comme... paralysé à cause de son jeu, là, fait que ça venait me chercher. Là. Puis est-ce que Joshua, il y a eu des trucs t'en as parlé, est-ce qu'il y a des trucs qu'on n'a pas vus ou c'était tout ce qu'on a vu? Tu sais, pour qu'il se rende à se faire bannir, même s'il était comme fidèle. Il n'y a rien qu'on n'a pas vu. Vous avez vraiment tout le contexte au complet. La seule chose que je peux ajouter, c'est qu'il était, je ne vais pas utiliser le mot pire, là, mais il était encore plus insistant qu'on le voit parce que tu sais ils font du montage puis ils doivent condenser. Ben, même dans le montage, moi aussi je l'aurais ressorti là. Fait que tu sais on le voit 2, 3, 4 fois insister pour qu'on sorte Audrey, mais c'était bien pire que ça. Je veux dire, ça a duré une journée au complet puis c'était comme tu sais il nous forçait, il tentait de nous forcer à voter pour Audrey. Tu sais moi j'étais comme rendu fâché là, à la fin, j'étais comme lâche-moi, je vais voter pour qui je veux. Tu sais je comprends tes arguments, fine. Je peux-tu marquer le nom que je veux sur mon ardoise? C'est ça. Fait que c'est la seule chose que je dirais, c'est qu'il était encore plus insistant là-bas parce que il y a plus de temps. Là. Semaine 2, ben jour 2, en fait, pour vous, c'est quand même intense de fermer les yeux et accuser quelqu'un autant. Tu sais, tu peux conseiller quelqu'un, mais de forcer, comme tu as dit, à mettre sur l'ardoise, je pense que ça crosse un peu de line. Oui, ça plaît pas aux gens, là, non plus, c'est pas agréable. Là. Puis honnêtement, c'était mon moment préféré de voir la révélation des traites à lui dans le bureau de Karine. Quel moment! J'espère que c'est nominé pour un Grammys, quelque chose, là, un Oscar. Un Grammys. C'est pas de la musique. Ouais, j'adore. Est-ce que tu as été marqué par une relation ou une trahison en particulier dans l'émission? Ben, relation en termes positifs, amicales, c'est Marie-Pierre. Nous autres, ça a bandé immédiatement là, pour plusieurs raisons. Là. Donc, vraiment, une amitié. Vu ça, vous je trouve, dans l'émission, votre amitié, fait que c'est le fun que t'en parles. On pensait qu'il en ferait un narratif tellement c'était. Tu sais, on s'est pas parlé beaucoup. Là. C'est comme quelque chose qui est plus puissant que. Dans le non-verbal. Plus qualitatif que quantitatif. Ben, tu sais, on réfléchit de la même façon. On est très analytique, très rationnel. On cherche des faits. On enquête de la même façon. Fait que j'avais zéro surprise d'apprendre qu'elle était enquêtrice fédérale. T'sais. Exact. Fait que ça m'a marqué cette relation-là de façon positive. De façon. Mais de façon négative, pas la relation. Mais tu sais, quand Annick a voté pour moi, à la fin, ça a été un. Crève-cœur, là. Ben, pas tellement crève-cœur. C'est juste que cognitivement, je comprenais pas. Parce que j'avais. Je pense qu'il y a bien du monde qui n'ont pas compris. Là. Puis la vérité, elle l'a dit hier à la révélation. OK. J'ai pas eu le temps de l'écouter. Elle l'avait dit aussi quelques fois, mais je pense que c'est pas tout le monde qui a porté attention. C'est réellement que Annick savait que je voterais pour elle jusqu'à la fin. Petit scoop ici, là, qu'il n'y a pas... Personne ne sait à date, là, je pense, ou à peu près pas. On est là pour ça. À mi-saison, là, dans une journée quelconque, mi-saison, j'ai fait une grosse migraine. Là. Toute la journée, là, je me pognais la tête à deux mains, là, je capotais, puis j'essayais que ça apparaisse pas à la télé parce que c'est laid. Faire ça. Qu'est-ce qu'il y a dans le front? Il n'y a pas de médicaments, il n'y a rien. Là, fait que, en tout cas, j'étais pogné avec ça. Dans le milieu de la journée, à un moment donné, Annick m'a offert elle est ostéopathe, elle m'a offert un traitement d'ostéopathie. D'une vingtaine de minutes, là, devant tout le monde, elle m'a couché sur le comptoir où il y avait le lunch, puis elle m'a fait un traitement là. J'ai trouvé ça super généreux, super empathique. Fait que ça a bandé encore une fois notre lien. Quand j'ai descendu. Ça l'a vraiment aidé, ça? Oui, ça m'a aidé. Pas à 100%, là, parce que ben non, on s'entend. Je gère pas de migraine juste avec de l'ostéo, mais ça a diminué d'un bon 40%, ça a fait du bien. Puis de toute manière, l'intention derrière m'avait vraiment touché. Fait que quand je suis descendu de la table, j'ai fait un gros câlin, puis j'ai comme, ça, j'oublierai jamais ça. Il n'y a pas d'argent pour ça. C'est comme un côté humain que tu as vraiment apprécié. Puis c'est une intention pas obligé du tout, hyper généreuse qui sort de nulle part. Fait que, au feu de la vérité, on s'entend pour voter avec qui on s'entend. Puis là, Annick et moi, on vote pour Kevin. On s'entend là-dessus. Elle sait qu'elle peut compter sur moi. Quand le vote est égal, Karine dit « Vous allez revoter »,
Puis là, nous, on a une chance d'argumenter, moi et Kevin, pour changer les votes. Puis c'est là que je regarde Annick, puis je dis, Annick, tu m'as aidé dans un moment de besoin. Ton speech était tellement bon, c'est ça, l'appareil. exact. Fait que ça veut dire, te souviens-tu du traitement d'ostéo que tu m'as fait? Je ne l'ai jamais oublié, puis je ne l'oublierai jamais. Je ne pourrai jamais payer cette dette-là autrement que par t'amener à la finale. Puis ça a eu l'effet inverse de ce que je voulais. Ça a sécurisé notre relation à un point tel que elle se voyait pas me trahir à la fin. Fait que dans sa tête, elle s'est vraiment dit, je serais pas capable de, je vais le déchirer, je vais le démolir à la fin quand je vais lui dire que je suis une traîtresse. Fait que tu sais, Annick est très impulsive, spontanée, émotionnelle, réactive, tu sais, elle n'a pas été capable de gérer ça. Puis sa façon de gérer ça, ça a été d'éviter cette situation-là en m'éliminant. Fait que c'est pas l'influence d'Audrey ni de Kevin, c'est vraiment ça. Puis quand tu vas la recevoir, tu pourrais lui demander, je pense qu'elle va répéter la même chose parce qu'on s'en est parlé en privé. Fait que ça, c'est la fois, pour revenir à ta question, la relation, positive, Marie-Pierre, négative, c'est je comprenais rien dans le move d'Annick à la fin. Mais... Puis si, mettons, elle avait voté pour toi, il y a beaucoup de monde, j'ai vu dans les commentaires sur Facebook, là, qui comprenaient pas. Si elle avait voté pour toi, ça aurait peut-être rien changé. Comment vous auriez délibéré après, c'est-tu? Ben ça appartient à la production de Karine. On le sait pas vraiment. Il me semble qu'on avait posé la question là, à Karine, puis je m'en souviens pas vraiment, mais il me semble que la solution, c'était de soit les deux gars ou les deux filles ou tout le monde revoter, mais pas pour la personne qui ont voté précédemment. Un deuxième choix, genre? Oui. Fait que là, ça aurait apporté énormément de chances qu'au moins une des personnes vote pour quelqu'un de nouveau, puis que ça brise les duos, puis que là, il y a quelqu'un de... Il y a eu des bonnes chances qu'Annick gagne, en gros. Mais là. En même temps, je dis un peu n'importe quoi parce que je m'en souviens pas. Il faudrait demander à la prod. OK. Mais écoute, ils sont pas là. Mais c'est une bonne question. En quoi ta carrière en lecture du non-verbal t'a aidé comme fidèle, tu penses? J'ai envie de dire en rien, là. Je suis d'accord. Non, mais c'est vrai. Non, mais t'as raison, tu sais. Le réflexe que j'ai eu en premier, fallait pas que je nomme mon métier. Quand je l'ai nommé mon métier, puis j'ai vu que j'étais sur le spotlight à 100 000 à l'heure, j'ai eu le réflexe là, vraiment de faire comme je fais comme si je connaissais rien là-dedans. Là, ce que je veux, c'est me faire oublier. Il faut même pas que je regarde quelqu'un de façon attentive parce que les personnes vont être tellement indisposées qu'ils vont se dire « OK, lui, il m'énerve, on le tue ou on le bannit. » Fait que tu sais, j'ai fait comme « OK, je me retire vraiment du jeu puis je joue de façon beaucoup plus passive. Puis même non-verbalement, je voulais pas que ça paraisse que j'analyse. » C'est ça, t'avais pas un regard insistant, mettons Marie-Pierre, on le voyait vraiment quand elle analysait, elle appuissait les yeux puis j'étais comme... Puis c'est mon style, on se ressemble beaucoup. Fait que tu sais, j'ai laissé tomber ça, c'est pas... Mais c'était une belle stratégie quand même de faire comment je connais rien. Ben, je pense que ça a été instinctif, c'était même pas une stratégie, c'était comme si je voulais vivre, c'était ça. Là. C'est sûr que je me croisais les doigts pour voir un signal non-verbal que j'attendais pas, tu sais, de la part de quelqu'un, mais tu sais, il en est pas arrivé, malheureusement. Non, c'est ça. Puis, dans ton day-to-day, est-ce que... En fait, j'ai jamais parlé avec quelqu'un qui fait ça. Est-ce que dans ton day-to-day, c'est quelque chose que tu fais ou pas du tout? Il faut vraiment que tu sois comme porté à « OK, là, il faut que tu analyses ». Je fais exactement ce que j'enseigne. C'est-à-dire qu'il faut que tu te bâtisses une compréhension du body language. Comme si tu apprenais une nouvelle langue là, avec un minimum de vocabulaire. Puis à un moment donné, tu vas voir un red flag. Donc c'est ça que j'attendais au manoir, c'était un red flag. J'en ai pas vu malheureusement. Mais dans la situation de tous les jours, j'en vois en masse des red flags. Toujours est-il que ça prend un enjeu. Tu sais, souvent les gens me disent « OK, qu'est-ce que tu vois chez moi? » Ben, je vois rien parce qu'il n'y a rien de pertinent. On n'a pas d'enjeu ensemble. Qu'est-ce que tu veux que je vois aujourd'hui? Tu penches la tête à droite puis ça veut rien dire. C'est ça, il faut que tu vois une situation particulière, exemple comme que tu fais t'analyses comme des dates avec Maxence et tout ça. Je trouve ça super bon d'ailleurs, c'est TikTok. Ben ça, c'est un bel exemple. C'est exactement ce que je fais dans la vie. L'analyse de Science MS, pour les gens qui veulent aller le voir sur YouTube, il y a la forme longue, là, ça dure 1 heure. Je vais tout mettre dans la barre d'infos, tous tes liens d'ailleurs. Tu sais, c'est juste une démonstration de ce que je vois dans la vie, mais tu sais, là, justement, dans Science MS, il y a des enjeux. C'est ça, exact. des first dates. Ils sont stressés, il y a quelque chose à analyser. Ça connecte ou ça connecte moins. On voit des styles de personnalité. Je peux travailler avec quelque chose, tandis que là, dans le manoir, ce qu'il faut savoir, c'est que tout le monde ment, tout le monde est bizarre, tout le monde est suspect. Fait que tu sais, de dire telle personne a un signal de malaise ou de stress, ben tout le monde est stressé. Tout le monde contrôle ce qu'ils veulent pas paraître, genre tout le monde est comme ça. Fait que ça, c'est pour toi, c'est difficile, exact. Fait que réponse courte, ça m'a pas aidé du tout. Ouais, fait que si vous voyez à l'épicerie, guys, demandez-y pas de vous analyser. Tout ce qu'il va avoir, c'est qu'il vous voit acheter des fruits, puis c'est ça. C'est vrai. c'est que l'ennemi numéro 1 de mon métier, c'est la suranalyse. J'arrête pas de le répéter. Fait que tu sais, faire de la suranalyse pour faire un show de boucan, tu sais, puis c'est pas que ça sert à rien, c'est que ça sert quand c'est le temps. Exact. Quand c'est pas le temps, on s'en fout. Mais c'est bon d'en parler parce que ça va t'éviter une coupe de malaise en public. Croyais-tu à 100% que Annick était fidèle lors de la finale, lors du feu? Est-ce que t'avais aucun doute? Non, j'ai eu aucune certitude, ni du côté des traîtres, ni du côté des fidèles. Pour moi, il y a juste moi qui était 100% fidèle. Okay. Le reste, je peux descendre là, jusqu'à 90, là, mais tu sais, même encore là. Tu faisais vraiment confiance. Là. Je faisais plus confiance que les autres. Tu sais, à un moment donné, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le jeu, il faut choisir quelqu'un pour se rendre à la fin. On peut pas finir tout seul en tant que fidèle. Fait que ça prend une personne.
Puis là, dans celle qui restait, j'avais plus confiance en Nick que les autres. Bon, toujours est-il que je me suis trompé, mais ça, on s'en fout. Mais non, j'ai jamais pensé qu'elle était 100% fidèle. Puis même chose du côté des traites, les gens que j'ai accusés, c'était pas du 100%, c'est juste qu'il y avait une accumulation de choses ou des comportements qui étaient tellement weird, tellement suspects qu'ils pouvaient aller dans le sens d'un trait que je disais, OK, tu sais, il faut qu'on aille vérifier. Là, on n'a rien d'autre de toute façon. Fait qu'il faut aller vérifier des gens avec un minimum de factuel. Exemple, Marc-André qui avait changé de comportement au jour 2. Pourquoi il est sorti à la table ronde au début? Je peux te dire vite, c'est qu'on l'a pas trop vu, mais Marc-André avait, tu sais, il dit lui-même, là, il avait vraiment changé de comportement. Tu sais, la veille, c'est la cérémonie des bandeaux où on choisit les traites. Marc-André, qui est un gars très extraverti, très présent dans les discussions. Tu sais, c'est le gars qui fait des jokes, là, puis qui est toujours, tu sais, qui parle, qui est verbal. Qui prend de la place, mais positivement. Puis le lendemain, on se lève, il est complètement effacé. Il est toujours présent physiquement, mais on ne l'entend plus. Puis on le voit plus si on y porte pas l'attention. Il était souvent à l'arrière, en arrière d'un sofa. Puis la photo de sa famille, puis tout, c'était pas la meilleure défense. Là. Mais tu sais, nous autres, on le savait pas, là, ça non plus. Fait que tu sais, toute la journée, il passe de Marc-André, le convivial, chumé, qui a du fun, festif, à Marc-André qui est complètement effacé, qui est plus dans le game pantoute, tu sais. Puis tout le monde en allait justement ça, qui a changé, tu sais. Fait que tu sais, moi, c'est toute la journée, puis là, on va se le dire, en plus, c'était une porte de sortie pour moi, parce que là, je venais de recevoir les 8 votes. Fait que le lendemain, de trouver quelqu'un qui était plus en avant du moi. Avez-vous vu Marc-André changer de comportement? Je passe ma journée à faire ça. Je comprends. As you should, pour vrai. T'as bien fait. Fait que tu sais, ça me sortait du trouble, mais je pensais aussi qu'il était traite à cause de ça. Puis tu sais, comme on l'a vu, il s'est mal défendu à la table ronde. Vraiment. Parce que dans le fond, sa défense était vraie. Mais comment voulez-vous qu'on croie ça? Il l'a dit à personne, tu sais, s'il l'a raison à quelqu'un d'autre en privé, mettons, qu'elle aurait pu le dire c'est vrai, ça l'aurait aidé, mais c'est sûr que tu sortir un argument que personne ne sait. Oui. Out of nowhere, une fois qu'on t'accuse à la table ronde, puis là de sortir une photo, tu sais, c'est comme, tu sais, on m'entend dire, ben c'est pas une preuve, tu sais, ça a l'air méchant de dire ça, mais c'est juste, c'est cool, mais c'est pas une preuve, là. Non, t'avais 100% raison, ça avait zéro l'air méchant d'ailleurs. Fait que tu sais, c'est plate pour Marc-André, là, ça aurait pu être un super bon joueur, mais le fait qu'il a trouvé cette photo-là, ça l'a complètement chamboulé, ça a changé son comportement, puis ça a fait que... Mais ce que je voulais dire, c'est que là, on était sur la question, t'es-tu 100% sûr des gens? Ben tu sais, j'étais pas sûr à 100% que Marc-André était un traître, là. Ben c'est dur d'être sûr à 100%, à part Joshua. C'est difficile. À part beaucoup de monde, je te dirais. Je n'aimerais pas d'autres mondes. Il y avait beaucoup de monde qui accusait quelqu'un blindfold. J'étais comme, tu peux avoir des suspicions, mais être autant ça, genre tuez-moi le lendemain. Puis si tu recules, là, les cassettes là, pour les vieux, si tu recules ça, tu retournes voir les épisodes. Il y a beaucoup de gens là, qui nomment des noms avec certitude. Là. Tuez-moi le lendemain, elle va être aussi. Non, c'est pas sûr. On va tuer today. Là, on est rendu à la question que j'avais hâte. Ta relation avec Audrey, c'était une relation qu'on a beaucoup vue de screen time, genre de amour-haine. Puis à la fin, on dirait que vous étiez plus dans comme l'amour, puis au début, on dirait que tu voulais la sortir tout le temps. On dirait qu'on sentait tout le temps les tensions, mais je savais jamais si c'était comme positif ou négatif. C'est quoi, tu dirais, la relation que tu as avec Audrey? Premièrement, j'aimerais ça que quand elle vienne te voir, tu lui poses la même question pour voir si on a la même réponse, parce que je suis pas sûr qu'on a vécu ça de la même façon. Okay. Moi, c'est pas Audrey que j'aimais pas, c'est son comportement. Moi, s'il y a une chose que j'aime pas dans la vie, là, que j'ai en aversion totale, c'est me faire contrôler. Puis là, Audrey voulait que je fasse qu'est-ce qu'elle voulait que je fasse. Tu sais, fait que c'est pas méchant, là, c'est un constat. C'est quand elle me dit « donne-moi la clé », ben non, je vais pas te donner la clé. T'es pas la maîtresse du manoir. Fait que c'est comme, on va en décider en gang. Fait que c'était souvent des moves comme ça. Fait que c'était vraiment ces comportements qui me dérangeaient. Puis oui, j'étais quand même plutôt à quelques reprises là, hors de moi. Tu sais, quand j'ai la veine sortie dans le front, quand je parle, là, c'est plutôt rare, ça m'arrive dans le front, puis pas dans le front, mais dans le cou, pardon. Une veine sortie dans le cou quand je parle, c'est parce que je suis un peu en furie, là, tu sais. Fait que pas une belle relation dans le jeu. Après ça, je visais pas la personne, là, puis en fait, je visais personne. C'est juste que, tu sais, je subissais ces assauts souvent. Fait que c'était pas nécessairement quelqu'un qui me rendait confortable dans le jeu. Fait que, tu sais, pour être honnête, j'haïssais ça, là, ces moments-là. Là. J'haïssais ça. Est-ce que j'haïssais Audrey? Non, mais j'haïssais ce qu'elle faisait. Fait que, tu sais, par extension, je n'avais pas tant que ça non plus. Mais après ça, quand on se retrouvait, tu sais, que je voyais que, tu sais, que c'était du jeu, puis que, dès qu'elle essayait pas de me contrôler, on s'entendait bien. Parce que là, on était capable de faire du jeu. Je voyais comme des petits regards, des moments, genre que comme vous étiez complices, vous direz. Fait, je sais pas si c'était moi complice. Je pense qu'on suspectait les deux. Mais genre, on la jouait. Vous étiez comme moqueur un peu, genre, je trouvais ça vraiment le fun à voir. On jouait. Ouais. Fait que ça, c'était cool, tu sais. Fait que quand elle essayait pas de me contrôler, pour pas dire de me faire chier, salut Audrey, tu sais, ça allait bien quand même. Fait que c'était... Mais là, c'est une personne que tu as revue depuis ou pas vraiment? Non, j'ai revu presque personne. Premièrement, moi, j'étais un ermite. Là. C'est sûr qu'à part la réunion, là, j'ai revu Marie-Pierre. Je suis pas sûr que j'ai revu d'autres personnes. Je m'en vais super avec JP dans pas long. OK. Mais avec JP, ça l'a rien brisé, là? Non, pas du tout. Okay, non, il comprend très bien.
Ah, c'est le fun. Fait que Marie-Pierre JP, tu penses que ça va être pas mal, c'est une de mes questions, ça va être pas mal les amitiés que tu vas retenir. J'ai beaucoup d'autres connaissances que si je les croise, ça va me faire plaisir. Je pourrais nommer un paquet de noms, mais c'est pas non plus des gens que je vais appeler pour aller souper. Exact. Puis vous avez bandé sur un jeu aussi. Donc, tu n'as pas encore le temps, le contact humain, personnel de personnes. Ben, peut-être pas suffisamment, le temps et l'énergie d'investir dans une relation. Normal. Oui, tantôt, tu as parlé que tu avais une blonde. T'avais-tu longtemps que tu as une blonde? 10 ans. 10 ans? Okay. Oui. Ah, wow. Puis, est-ce que vous avez des enfants? Oui. Oui? OK. Oui. Je sais pas, j'ai jamais vu dans l'émission, je pense que tu as parlé de tes enfants. J'en parle pas, j'avais même tout effacé sur mon Facebook parce qu'on s'était fait dire, vous allez voir, il y a des journalistes, des paparazzis qui vont aller vous voir, puis ça me tentait pas que ça sorte. Mes enfants n'ont pas rapport là-dedans. Non, c'est ça. T'en as combien d'enfants, je peux-tu demander? 2. Parfait. Ah, je suis sûr que t'es un bon papa. 2 belles grandes filles. Ah, c'est vrai? Beaucoup, ouais. Ah, j'adore. Ta personne de coup de cœur, c'est pas mal Marie-Pierre. Hein? Ah oui. Ouais. Oui, tout à fait. Mais parce que vous avez le même genre de cerveau, je pense que ça. Oui. Comme c'est dans le non-verbal, vous comprenez. Puis définitivement. C'est le fun d'avoir une personne comme ça que t'es comme peu importe, genre, on voit souvent les choses de la même perspective, ou du moins on a le même fonctionnement cérébral. Fait que justement, on est très cérébraux, plus que relationnels, mettons. Puis est-ce que tu penses que tu connectes plus avec les gens comme ça? Ah oui, absolument. Qui sont moins dans le parlage et plus dans le cérébraux, comme tu dis? Tout à fait. Ah, c'est le fun. Sans équivoque. Là. Fait que tu as beaucoup d'amis. C'est d'ailleurs une phrase de Marie-Pierre qu'elle vient de dire. Là. Sans équivoque. Sans équivoque, OK. Je pense même pas rendre compte. T'as-tu déjà vécu un moment marquant dans ta vie qui a forgé la personne que t'es maintenant? Tu sais, qui fait en sorte que t'es dans le non-verbal, que t'aimes les comportements humains. T'as-tu déjà comme une prise de conscience? Je pense que tout ce qu'on vit nous forge. Là. Des moments marquants, je me souviens pas d'en avoir vécu. Sauf que je me souviens que j'étais haut comme ça. Puis j'avais 7 ans, là, en première année du primaire. Ça me rentrait pas dans la tête que mon petit chum de classe qui s'appelait Fred arrive en classe et dise une connerie. Tu sais, déjà à cette époque-là, je me demandais pourquoi Fred sortait de son algorithme comportemental. Pourquoi j'avais bien cerné Fred, puis là, je le comprends plus, tu sais. Fait que jeune de même. Oui, ça m'habitait, là. Évidemment, je mettais pas des mots là-dessus. Non. Mais c'était ça que j'avais comme feeling. Fait que je voulais tellement comprendre les situations que je comprenais pas dans les situations interpersonnelles. Ah, c'est nice. Ça date depuis toujours. Là. Que c'est déjà enfant, souvent on est tellement en surface à cet âge-là, pas parce que c'est juste parce qu'on n'a pas la capacité, mais déjà tu avais le pourquoi il fait ça, d'habitude il est plus tranquille, pourquoi il a besoin de se prouver. Puis si on m'avait aligné là, à cet âge-là, j'aurais eu un chemin psychologue, genre quelque chose comme ça là. De carrière beaucoup plus facile, moins laborieux. OK. Puis est-ce qu'avec je vais revenir à ça, est-ce qu'avec ta relation, ça a été difficile que tu fasses ça comme job? T'sais, est-ce que ta blonde elle se sentait tout le temps analysée? Ou comme tu as dit, il faut que ça soit dans des situations, mais je veux dire, exemple, tu as une chicane, là, tu peux clairement comprendre le non-verbal. Est-ce que c'est quelque chose que des fois ça... Ça apporte zéro friction. Non? Tu sais, premièrement, elle m'a connu, puis j'avais déjà commencé à me former, mais j'étais pas encore synergologue. OK. Fait que tu sais, ça a aidé là, à avoir une transition douce. Mais tu sais, elle comprend aussi, là, on s'en parle souvent, puis plus maintenant, là, mais elle comprend que je fais rien de particulier avec ça. Puis oui, j'ai pu quelquefois éviter des chicanes en les voyant venir ou en mettant les conditions de base pour que quand je vois que quelque chose s'en vient dans son non-verbal puis qu'on va avoir une discussion poche, OK, je conditionne le truc. C'est ça, ça va être bon pour la communication. Juste qu'elle puisse, elle, s'exprimer plus facilement puis que là, je reçoive pas ça comme une bombe. Tu sais, moi, je suis mieux conditionné à recevoir le truc puis elle le dit sans crier. Toi, est-ce que tu fais attention à ton non-verbal parce que tu... Jamais. Ni dans mon couple, ni ailleurs. Ni au traites, ni ailleurs. Jamais. Ce que j'arrête pas d'enseigner, c'est qu'on peut pas contrôler son body language pour plein de raisons que je dis ailleurs là, dans des capsules, mais c'est un mythe, ça. Quelle est la plus grande leçon que tu as appris dans les dernières années? Bien, leçon, c'est en apprenant à me connaître, là, parce que j'ai joué aussi dans la psychométrie, la psychologie, la psychométrie qui est l'approche des traits de personnalité. Fait que plus j'apprends à me connaître, plus je peux nommer mes besoins, plus je peux comprendre puis avoir conscience de ce qui me plaît, ce qui me plaît pas dans la vie. Puis le dernier gros morceau dans les dernières années là, que j'ai compris, c'était mon besoin de solitude. Fait que, tu sais, moi, je me faisais violence avant là, pour faire partie des parties, des soirées qui finissent tard. Mais aujourd'hui, je suis capable de le nommer. Je me couche à 9h, dude, body. Ben correct. Je t'aime, là. Mais c'est pas un souper qu'on va se faire, c'est un dîner. Sinon, à 7h30, je vais te bailler d'en face. Ça sera pas cool pour personne. On va se faire un dîner, ça va faire la même affaire. Puis des groupes, ben, au lieu d'être 19, là, ben, ça ressemble à des groupes de 4. Fait que, tu sais, de comprendre que j'ai un besoin de solitude immense, puis d'être capable de le nommer, ça a changé ma vie. Ben oui, puis d'arrêter de te forcer pour les autres, puis de vraiment écouter ce que toi, t'es aligné. Je pense que ça, c'est un game changer, puis ton énergie, t'as mis aux bonnes places maintenant pour ce que tu as envie. Oui, puis tu sais, en bon québécois, je me fais picher avec ça. Je veux dire, quand ça me tente plus d'aller voir une gang, tu sais, je le nomme, je le dis, puis d'emblée, tout le monde le sait que je suis comme ça. Fait qu'il n'y a plus personne qui fait comme « Ah, c'est bizarre que Manu reste à la maison. » Ben non, ils le savent, tu sais. Ah, ben tant mieux. Good for you. Est-ce que tu crois que l'aventure a changé quelque chose dans ta manière de te percevoir? Non, outre ce que j'ai nommé tantôt, là, le fait d'être capable de me montrer vulnérable publiquement, puis que ça me dérange plus. Là. Ça te dérange plus, là?
Ben, ça me dérange plus. Pas vrai que ça me dérange plus à 100%, mais il y a comme un 90% du chemin mur qui est tombé. Oui, vraiment, vraiment. Ah, wow! Ouais. Ce que les gens pensent, si je reste intègre, tu sais, si je me montre vulnérable en toute intégrité. Je vais te nommer un exemple. Okay. J'allais faire une conférence d'envergure il y a quelques semaines, puis pour la première fois en 7 ans, turns out que j'ai oublié mon complet. J'étais allé à l'hôtel à plusieurs heures de route de chez nous, puis j'étais pogné en kangourou. What? En coton ouaté. Fait que j'ai fait ma conférence en coton ouaté. J'étais là, quoi? Je comprenais pas c'était quoi, en coton ouaté. En hoodies. Je fais ma conférence en hoodies. Hey, ça m'a dérangé solide. Là, pendant une demi-heure, je tourne en rond dans la chambre d'hôtel. Qu'est-ce que je fais? Je vais-tu le rechercher à 3 heures de route de chez nous? Je me suis présenté comme ça, en toute vulnérabilité. J'ai fait une joke au début. Ça a super bien passé. Ben, ça m'aurait chicoté là, avant. Là. Ah, wow! Ça, je l'ai vécu après les traites. Là. Fait que, quand on parle de vulnérabilité publique, ce que les gens en pensent, quand tu n'as pas le choix, tu es vulnérable. Ben après ça, ce que les gens en font, ça leur appartient. Là, exact. Il faut que tu aies un certain lâcher-prise que tu n'avais pas, mettons, avant là-dessus. Oui, puis surtout, j'ai envie de dire, dans la sphère des médias sociaux. Moi, je ne suis pas super connu. Là, je suis comme un micro-influenceur. Là. J'ai, mettons, 35 000 abonnés, tout réseau confondu. C'est pas la grosse affaire. Là. Mais il y a quand même des gens là-dessus. Là, c'est beaucoup dans le paraître, exact. Puis qui jugent, puis qui ne comprennent rien de ce que tu fais. Fait que, ça, j'ai vraiment appris à faire comme hey, Ginette. Exact. Là, j'aime les Ginettes, mais pas toutes. Pas les Ginettes Facebook. C'est ça, mais tu as un lâcher-prise aussi, j'imagine, sur l'opinion que les gens ont de toi parce que tu n'as pas le contrôle là-dessus. Exact. Puis que tu n'avais peut-être pas avant. Avant, tu voulais peut-être plus plaire. Oui, ben au moins ne pas montrer ma vulnérabilité parce que pour moi, c'était une faiblesse avant. Alors que ça ne l'est plus actuellement. Tu sais, j'essaie de ne pas les montrer, mais quand ça arrive, c'est correct. Mais juste ça, c'est un gros win. Humainement, là. Fait que je suis très fier de toi, très content pour toi, honnêtement. Ça va t'aider dans tellement de sphères de ta vie, je pense, d'avoir ça. Puis en 12 jours que tu as eu cette réalisation-là, c'est très bon. Oui, merci les traîtres. Merci les traîtres. Dernière question. Y a-t-il une chose que tu aimerais que les gens sachent sur toi, au-delà de ce qu'on a vu dans l'émission? Pour vrai, non. J'aime bien que les gens se fassent leur propre opinion. Puis je pense que j'ai eu quand même beaucoup de temps d'antenne là, pour un gars qui n'était pas si... tu sais, qui n'était pas traître, puis qui avait... Fait que je pense que les gens ont pu se faire quand même une bonne idée de qui je suis. Tu t'es reconnu dans l'émission, c'est vraiment toi qu'on a vu? Oui, vraiment. Puis tout le monde qui me connaît, même mes clients m'ont écrit pour me dire hey, on te reconnaît là, dans ta nuance, dans ton éthique professionnelle. Je te vois là, puis c'est vraiment la même personne. Oui, vraiment. Fait que tu sais, à partir de là, non, je les laisse se faire leur propre opinion. Eh bien, merci beaucoup, Manu. Je peux te dire Manu? Ben oui, tout à fait. Merci beaucoup, Manu. C'était vraiment le fun d'apprendre à te connaître. Merci à toi. On boucle la boucle des traites. Oui. Fait que je vais mettre toutes ces plateformes de réseaux sociaux dans la barre d'infos. Tu es sur TikTok, tu es sur YouTube, tu es sur Instagram. Je vais mettre tout ça dans la barre d'infos. Facebook, LinkedIn. Je vais mettre tout ça dans la barre d'infos. Allez cliquer là-dessus. Allez vous abonner à son contenu. Vous voulez voir Manu un peu plus. C'est tellement une belle personne. Puis pour vrai, ses capsules sont vraiment le fun. Il analyse des petits bouts d'émissions, des trucs comme ça. Là, tu fais Si on s'aimait en ce moment? J'ai fait juste un épisode parce que là, il y a des droits d'auteur là-dessus. Il ne faut pas trop rigoler avec ça. Là, mais vite, est-ce que tu peux dire un peu le genre de contenu que tu fais pour que les gens j'essaie, moi, depuis 7 ans, là, je me vois, malheureusement, c'est pas ce que je veux faire dans la vie, mais je suis un peu un créateur de contenu parce que j'ai compris vite dans la game entrepreneuriale que plus tu donnes, plus tu montes de valeur, plus les gens accrochent à ce que tu connais, puis qui viennent avoir recours à tes services. Fait que finalement, je donne souvent des trucs non-verbaux, tu sais. Tel truc veut dire tel truc la plupart du temps. Là, les gens reconnaissent la nuance, mais en même temps, c'est une capsule qui est courte. Fait que c'est pas mal ce que je fais. Puis pour les gens, mettons, qui seraient intéressés à tes services, c'est quoi exactement que tu fais comme service pour, mettons, des gens? Conférences et formations sur le non-verbal, toujours sur le non-verbal. Donc, conférences et formations, oui, en entreprise pour vos équipes, mais aussi, j'ai un parcours de 6 jours pour les mordus. Tu sais, ceux qui veulent faire, OK, je veux pas être synergologue, mais je veux un truc qui est vraiment pas mal complet. Je me tape le 6 jours. Puis j'ai beaucoup de réponses à travers le body language. Inscription individuelle, groupe de 6 personnes, n'importe qui peut s'inscrire. Très parfait, je vais mettre ce lien là aussi dans la barre d'infos. Allez voir tout ça. Un gros merci. On s'abonne à ma chaîne si vous voulez voir les prochaines entrevues. Je vais avoir Marilyn, Annick et Audrey pour terminer. Vous voulez pas manquer ça, je sens que ça va être bien spicy. On s'abonne à mon Instagram aussi si vous voulez poser les questions aux 3 filles parce que les questions se passent sur Instagram. Et on se voit très bientôt. Merci. Merci Rémi. Bye. Merci.